Bonjour, bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de plusieurs livres de développement personnel, de romans vers la guérison des blessures émotionnelles, des addictions, des traumatismes, de la dépendance affective. Toujours avec cette quête que nous partageons toutes et tous, parfois même sans en avoir pleinement conscience, comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous, afin de vivre avec plus de cohérence, de justesse et surtout de joie et de liberté. Aujourd'hui, avec Chiara Gomis, nous vous invitons à entrer dans un territoire invisible, souvent silencieux, parfois déroutant et pourtant extrêmement structurant, celui des blocages inconscients et des schémas répétitifs. Vous savez, ces mécanismes intérieurs qui influencent nos choix, nos relations, nos réactions émotionnelles, parfois depuis très longtemps, parfois même depuis l'enfance, parfois même sans savoir quand ça a commencé, même à travers des histoires familiales qui continuent de circuler sans mots, par loyauté, sans image, sans explication rationnelle. Ces moments où l'on a l'impression de revivre les mêmes situations, juste de changer le décor et peut-être les personnes, mais l'émotion de fond, elle, reste la même. De ressentir que ces mêmes tensions, frustrations, comme si quelque chose à l'intérieur insistait encore et encore. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Pourquoi parle-t-on de blocage inconscient et pourquoi ce sujet touche autant de personnes aujourd'hui? En fait, nous ressentons tous des blocages inconscients. Et parce que l'inconscient, c'est quand on n'a pas conscience, va orchestrer une grande partie de notre vie sans passer par le filtre de la logique. Nos réactions sont automatisées, nos peurs, nos élans, nos stratégies relationnelles se construisent très tôt à partir d'expériences qui nous marquent, de messages implicites reçus. Ça peut être dans l'enfance, avec des injonctions, des contextes familiaux, émotionnels, culturels, qui ont façonné notre manière de nous adapter. Le blocage inconscient n'est jamais une erreur ni une faiblesse, c'est une intelligence de protection. Une réponse juste à un moment donné de notre histoire, à un instant clé de notre vie. S'il continue d'agir ainsi, c'est parce qu'il attend d'être compris, intégré, actualisé, comme si on faisait un reset, afin que nous puissions répondre différemment tout simplement aux situations qui se présentent. C'est aussi grandir à l'intérieur. Et la vie, c'est la plus grande école pour apprendre de nos expériences. Beaucoup de personnes disent avoir l'impression de revivre les mêmes conflits ou les mêmes problèmes. Comment tu expliques ces répétitions? En psychologie et en hypnose, en PNL aussi, on parle beaucoup de schémas répétitifs et aussi d'entrée transgénérationnel. Écoutez ça. Tant qu'une personne émotionnelle reste incomplète, tant qu'une croyance profonde demeure active, la vie recrée des situations similaires pour offrir une nouvelle possibilité de compréhension. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, ça revient non-stop, systématiquement. Car en fait, le cerveau et le corps préfèrent le connu à l'inconnu, même lorsque ce connu génère de l'inconfort, des galères, parce qu'il nous donne l'impression de maîtriser ce qu'on n'aime pas, de savoir. Parce qu'on l'a déjà vécu, on se dit, bon, après tout, c'est une intensité un petit peu moindre. Ces répétitions fonctionnent comme des messages insistants qui disent « Hey oh, regarde ici, quelque chose demande ton attention ». Lorsque ce message est accueilli avec conscience, le schéma répétitif va alors se dissoudre. Et quel est le rôle du corps et des émotions dans ces mécanismes? Le corps agit comme un messager d'une grande précision. Chaque tension, chaque douleur récurrente, chaque crispation va raconter une histoire qui va parler de l'émotionnel. Parce que souvent, ce qui nous fait le plus mal, c'est pas tant le fait comment il est, c'est la perception de ce qu'on va ressentir. Et puis on va avoir des douleurs persistantes dans le dos qui peuvent traduire un poids lié à une responsabilité portée
trop longtemps trop lourde et souvent qui ne nous appartient pas. Un nœud dans la gorge qui signale qu'une parole retenue a besoin d'exprimer, de poser une limite. Et puis les émotions deviennent des repères intérieurs. La colère indique un espace à défendre, la peur révèle un besoin de sécurité, la tristesse va parler d'un manque, d'une perte, la joie confirme une direction. Écouter ces signaux va transformer le corps en allié. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples? On pourrait prendre l'exemple, je réfléchis, de Marc. Marc, il vivait des conflits répétés dans son environnement professionnel. En séance de PNL, programmation neurolinguistique, il est apparu que son inconscient rejouait une dynamique vécue dans son enfance, avec un parent très critique, où il cherchait constamment à prouver sa valeur, à être reconnu. En travaillant avec cette mémoire émotionnelle, et puis on l'a travaillé aussi sous hypnose, Marc a pu juste se repositionner intérieurement, poser ses limites claires et transformer ses relations professionnelles. Et ne plus être dans les conflits répétés avec ses collègues. Ou on peut aussi prendre, l'exemple de Camille, qui se sentait régulièrement rejetée dans ses relations amicales, comme si à chaque fois elle était tout le temps mise à l'écart. Là, en constellation familiale, on a pu identifier une loyauté familiale invisible liée à des histoires d'exclusion vécues dans sa lignée. En libérant ses mémoires, Camille a cessé de se positionner en victime. Et inconsciemment, elle n'attendait plus dans cette attente de rejet. Elle a modifié ses relations et du coup, elle se positionne. Est-ce que tu aurais un exercice pratique que tu pourrais nous proposer pour nos auditeurs? Oui, on pourrait faire un exercice qui va nous permettre de comprendre comme une révélation de ce qui se joue en nous. D'abord, observez toujours une situation où une émotion revient, où une situation revient aussi, un schéma répétitif. Ramenez ça aux sensations corporelles. Ensuite, prenez un moment pour dialoguer intérieurement avec ce même schéma en vous demandant qu'est-ce que tu cherches à me protéger en me faisant revivre la même chose? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Qu'est-ce que je n'ai pas compris de cette situation? Laissez venir ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis prenez une feuille et un stylo et écrivez ce qui va émerger. Puis marquez symboliquement l'intention de transformation en disant « Merci, merci, j'ai entendu et maintenant je laisse s'en aller. Aujourd'hui, je ne refais plus les mêmes schémas, je peux passer à autre chose. » C'est un exercice simple, mais qui va ouvrir un espace à l'intérieur et qui va créer, un mouvement en nous. Merci Daniela. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure? Je dirais que les blocages inconscients et les schémas répétitifs, c'est jamais une fatalité. C'est juste une invitation à écouter, ajuster notre manière d'être. Chaque répétition connaît et contient une clé. Et dans cette clé, il y a une connaissance. Chaque prise de conscience va modifier quelque chose. Dites-vous que chaque répétition, pour faire simple, Chiara, imagine à chaque fois que tu revis un blocage et que c'est le même ou une répétition, imagine que c'est une clé que tu as dans les mains, mais tu ne veux pas ouvrir la serrure pour t'en échapper, pour voir autre chose. Ça veut dire qu'il reste encore un émotionnel à libérer. Merci Daniela. C'est éclairant de comprendre que nos blocages ouvrent vers plus de conscience. Exactement. Alors dis-moi, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle? Alors la semaine prochaine, j'aimerais comprendre comment pratiquer la gratitude, et ressentir les effets concrets dans mon quotidien. Merci à vous toutes et à tous pour votre écoute. Pour découvrir les accompagnements de Daniela Knafo, prendre rendez-vous pour une séance d'hypnose, de coaching ou encore de constellation familiale, à son cabinet ou en visio, rendez-vous sur www.danielaknafo.fr ou sur Zenamou pour connaître toutes les dates d'ateliers. Merci beaucoup Chiara, merci à vous toutes et tous. Continuez à écouter ce qui se répète en vous et dites « j'ai compris la leçon » parce que c'est souvent là que commence la transformation. Parfois comprendre change peu, mais reconnaître ce qui se passe en nous change tout.
Méditez sur ça. Allez, très très belle semaine à vous et souvenez-vous, et si pas maintenant, quand? Et si pas maintenant?